Amis jardiniers, nous voici en hiver, nous sommes à la mi-décembre et je voulais vous faire partager ces plantes qui structurent encore mon jardin, qui sont en train de mourir tout doucement mais avec des couleurs d'automne que j'apprécie beaucoup et qui prennent leur temps. Voilà, donc on en profite. Je vous ai parlé la dernière fois de la Molinie qui pousse dans les terrains humides en hiver, très sec en été, qui apporte leur petit côté rigide ou leur côté éventail. On a vu ensuite les stipas, les stipas qui poussent dans des terrains secs, surtout des terrains drainants, mais qui peuvent être pauvres, on peut les faire pousser dans du gravier. Et elles apportent une vie incroyable parce que le vent passe au travers et elles flottent toujours, elles sont toujours très très vivantes. Nous avons vu ensuite les miscanthus qui apportent le volume et la couleur et qui permet de cloisonner éventuellement son jardin, de le structurer ou de faire des séparations éventuellement avec son voisin. Et voici ma préférée. Ma préférée, c'est la panique. Facile, la panique élevée. La panique élevée. Alors pourquoi cette plante est ma préférée? Vous connaissez mon petit côté paresseux et vous allez vite comprendre. Ah, voilà la pancarte. Voilà. Panicum virgatum squaw. Variété squaw. Alors, les variétés de Panicum virgatum, vous en avez beaucoup. Les variétés basses, qui ne sont pas moins que 50, 60 ou 70 cm. C'est toujours des plantes qui se développent assez bien et qui s'élargissent du pied. Donc il y a des variétés basses qui s'appellent Shenandoah, Heavy Metal, Sangria. Vous entendez un peu déjà le nom de ces variétés qui apportent de la couleur. Sangria, évidemment, vous imaginez la couleur rouge. Heavy Metal aussi, en fait, Heavy Metal, c'est bleu-vert, ça apporte une couleur un petit peu comme du roseau. Et Shenandoah, ça explose à l'automne de couleurs, de toutes les couleurs. Ça, c'est les variétés les plus basses. Et puis vous avez des variétés qui montent à 2 mètres, 2 mètres 20. Je pense à Dallas Blue, je pense à... bon, il y en a beaucoup d'autres. Et donc Dallas Blue, évidemment, c'est presque bleu. C'est une feuille qui est presque bleue. Alors cette variété-là, elle était donnée pour monter à 1m40 ou 1m20. Et là, elle s'est laissée un petit peu aller parce que les conditions, évidemment, cette année, avec toute la pluie qu'on a reçue sur la tête, elle en a bien profité. Et puis j'avais apporté, vous voyez au sol, j'avais apporté un petit peu de copeaux. Ça, c'est du copeau de miscanthus pour éviter que les mauvaises herbes poussent les premières années. Donc ça, c'est un copeau que j'ai installé il y a 2 ans. J'ai apporté 20 cm de copeaux de miscanthus. J'avais préparé un peu le sol avant. Et j'ai fait des petits trous dans le copeau de miscanthus pour planter la touffe de Panicum virgatum. Voilà. Donc cette touffe a 2 ans. Elle a juste 2 ans. La première année, évidemment, j'ai quand même été obligé de désherber. Les chardons ont poussé à travers le paillis. Et donc j'ai arraché à la main les chardons. Et cette année, je n'ai rien eu à faire. Rien, mais de rien. Je n'ai eu qu'à observer. Vous connaissez maintenant mon petit côté feignant. C'est fantastique. Voilà, donc on en profite. On voit la plante démarrer au mois de... C'est relativement tard, avril, mai, monter, commencer à fleurir avec des petits panicules rouges qui flottent dans le vent. C'est ravissant. Donc là, la floraison, c'est fin juin. Et puis voilà, on est à la mi-décembre et elle tient encore. Et elle a pris des couleurs d'automne. Elle a changé de couleur. Toutes les semaines, elle change de couleur. Voilà, donc c'est vraiment un petit bonheur. Voilà cette plante que je vous conseille. Donc la panique élevée. Cherchez les variétés qui vous intéressent le plus dans votre jardin. Vous avez une palette extraordinaire. Donc celle-ci, Panicum virgatum. À bientôt.